Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une session express de l'actu des mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Mais parce que cette semaine j'ai pas mal de boulot, donc je vais pas trop avoir le temps de regarder les bandes annonces et de détailler tout ça et même de vous mettre les bandes annonces. Donc je vais me contenter, comme je l'avais fait il y a quelques temps, de vous lire un petit peu les pchits, les différents résumés et ce qui concerne les différentes sorties jeux vidéo. Je vous mettrai les petites affiches et après, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Première sortie de ce mercredi 18 septembre, il s'agit d'un film d'animation japonais qui se nomme Look Back. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche le même art. Deux jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Avant de regarder l'affiche sur Allociné, j'avais jamais entendu parler de ce film, j'avais pas vu de bandes annonces, j'avais pas vu d'affiche, pas d'annonce particulière. Le pchit a l'air sympathique, à voir ce que ça peut donner dans les faits. Après, je sais pas si ça va être énormément diffusé, mais voilà, un petit film d'animation japonais qui m'a l'air fortement sympathique, comme on en voit habituellement. Deuxième sortie, il s'agit d'un thriller avec une part de fantastique de ce que j'ai pu lire, et en plus de ça, c'est un film français qui s'appelle Jour de colère. Franck est un tueur sur le déclin avec un contrat et un plan de fuite trahissant son employeur et s'échappant avec la femme qui l'aime. Mais Franck va croiser le chemin de Virgile, un sociopathe qui décide de l'emmener au fond du gouffre. C'est un film avec Joe Star que j'avais pas vu depuis un certain temps. De toute façon, j'ai pas beaucoup vu de films avec Joe Star. Le seul que j'ai vu, c'est Police et je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié Police. Clairement, j'ai pas su savourer ce film. Je me suis pas mal emmerdé devant, même si je comprenais le thème qui était traité. Et dans ce film, je dois avouer que Joe Star, il a l'air de jouer plutôt pas mal. Quand je dis le pchit, et quand... Alors, la bande-annonce, je l'ai vue qu'une seule fois. À mélanger pchit et bande-annonce, du souvenir que j'en ai, il y a un côté un peu Fight Club, j'ai l'impression. Donc, vu que c'est marqué qu'il y a un côté fantastique, j'espère que c'est pas juste ça. Et j'espère que c'est même pas du tout ça et que je me plante complètement. Mais ça a l'air assez intriguant, ça a l'air assez sombre, ça a l'air assez violent. Je pense que ça peut être un bon film français qui sort un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Sortie suivante, qui est un film français qui me semble est pas mal attendu. J'ai vu que sur les avant-premières, il y avait pas mal de réservations, il y avait plusieurs séances qui étaient complètes. Il s'agit du film Ni chaîne, ni maître. 1759. Île-de-France, actuelle île Maurice, donc attention, c'est pas l'Île-de-France, la zone l'Île-de-France, c'est île ISLE. Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larsenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l'enfer vers de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame la Victoire, célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un marron, un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial. C'est un film qui, vous vous en doutez bien, va traiter de l'esclavage, notamment en France. Ça a l'air pas joyeux du tout, mais ça a l'air honnêtement très sympa. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant et instructif. Alors c'est Camille Cotin qui interprète la chasseuse d'esclaves. C'est incroyable la percée qu'elle a fait en si peu de temps. J'ai l'impression qu'on la voit partout, tout le temps, et dans tout type de film. Donc quand on sait qu'elle vient d'une mini-série qu'elle a réalisée, enfin je sais plus si c'est elle qui l'avait réalisée, mais la mini-série Connasse pour celles et ceux qui connaîtraient, c'est pas que j'ai jamais regardé, j'ai juste vu quelques extraits par-ci par-là. Bon, ça avait l'air rigolo, mais je m'étais pas plus intéressé que ça à cette mini-série. Mais en tout cas, bravo à elle parce qu'elle arrive à se retrouver dans pas mal de films différents. Et il me semble en plus que je l'ai vu, enfin, il me semble qu'elle a joué également dans des films étrangers. Donc ça annonce quand même une plutôt bonne carrière. Enfin bon, visiblement, ça va quand même pas être elle l'actrice principale, ça va être plutôt l'antagoniste. Mais ouais, comme je vous le disais juste avant, je pense que c'est un film qui peut laisser des traces. Avant-dernière sortie de la semaine, il s'agit d'un film dont j'ai entendu parler depuis pas mal de temps, qui est un film d'épouvante horreur avec James McAvoy. Il s'agit du film Speak No Evil. Une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour, qui s'annonçait idyllique, se transforme rapidement en atroce cauchemar. La bande-annonce, je l'ai vue quelques fois, ça a l'air assez intriguant. Alors oui, ça a l'air effectivement d'être un film d'épouvante horreur, hein, ça ils n'ont pas menti sur la marchandise. Par contre, je suis curieux de savoir quelle va en être réellement l'histoire. Là, vous avez un bref résumé de ce qui se passe entre les différents personnages, mais c'est tout, ça va pas plus loin, et quand on voit la bande-annonce,
Il y a on sait pas trop où ça va nous mener. On sait pas si si le couple où il y a James McAvoy dedans, si ça va être des membres d'une secte, si ce sont juste des psychopathes ou. Enfin, c'est assez bizarre. Il y a d'autant plus il y a l'air de se passer quelque chose avec leur gamin qui, apparemment, à moins que j'ai pas bien vu, mais il a la langue coupée, il a l'air de vouloir aider pourtant le couple qu'ils ont invité chez eux. Donc ouais non, on se pose pas mal de questions en voyant la bande-annonce. Très intriguant. Je pense que j'irai le voir. Dernière sortie de la semaine, il s'agit d'un film d'animation. Alors celui-ci, c'est plus pour la blague qu'autre chose. Il s'agit du film Billy, le hamster cowboy. Oui, ça m'a fait rire parce que pour celles et ceux qui le sauraient pas, j'ai un petit chat roux qui s'appelle Billy et quand j'ai vu l'affiche du film Billy, le hamster cowboy, alors c'est pas un chat, c'est un hamster, mais il est roux également. Donc je me suis dit, allez, pour la blague, j'en parle. Billy est un hamster extraordinaire, c'est un hamster cowboy. Du moins, il rêve de le devenir. Pour commencer, il faut un vrai chapeau de cow-boy et deux amis intrépides, Suzy et Jean-Claude. Sacré nom de cow-boy, hein, quand même. Ça y est, les voilà partis à l'aventure, que ce soit sur la piste d'un trésor perdu ou à la recherche du plus bel arbre du Far West. Au fil de ces rencontres, ce petit cow-boy au grand cœur va découvrir que c'est en volant au secours des autres que l'on devient un vrai héros. Préparez-vous, car avec Billy, chaque jour réserve une nouvelle aventure palpitante. Il s'agit d'une adaptation de livres, des livres qui ont été écrits par Katharina Valks, pour celles et ceux qui connaîtraient. Et mine de rien, ça a l'air quand même très sympathique. Les dessins ont l'air plutôt jolis. Alors oui, ça a l'air assez enfantin, je crois que c'est à partir de 6-8 ans. Marqué quoi déjà? Oh bah excusez-moi, pardon. À partir de 3 ans. Donc c'est vraiment, je pense, pour les petits. Mais visuellement, ouais, ça a l'air quand même très sympa. Je pense que ça peut être un bon moment à passer en famille, d'autant plus que le film n'est pas très long, il a l'air de durer 1h07. Donc j'ai envie de dire, faites-vous plaisir si vous le souhaitez. Nous en avons terminé pour l'actualité cinématographique, nous passons désormais à l'actualité jeux vidéo. Première sortie de la semaine, ça sort sur PC, PS5, Nintendo Switch et sur Xbox Series le mardi 17 septembre. Il s'agit du jeu Le Vaillant Petit Page, qui est la traduction de The Plucky Squire, qui veut dire le courageux écuyer. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, si Page c'est le nom du héros, ou Page, je sais pas comment le prononcer, ok, c'est presque pareil. Comme je vous le disais, je ne vais pas avoir de bandes annonces à vous proposer, donc je vais me contenter de vous lire les différents résumés que j'ai trouvés sur le site Actu Gaming, qui est le site sur lequel je regarde quelles vont être les sorties de la semaine. Le Vaillant Petit Page est un jeu d'action et d'aventure en 2D et en 3D, développé par All Possible Futures et édité par Devolver Digital. Ils font pas mal de jeux aussi en ce moment, il me semble. Les joueurs et les joueuses y suivent l'histoire magique de Laius et de ses amis, donc en fait il s'appelle pas du tout Page, bon bref, passons, des personnages issus d'un livre de contes. Lorsque l'horrible Rage-Quit, sacré nom dis donc, se rend compte qu'il en est l'éternel méchant, ah c'est le méchant c'est pour ça, et donc perdant, il expulse l'héroïque Laius de son recueil afin d'en changer le récit pour toujours. J'ai pas le souvenir d'avoir vu quelconques images de ce jeu. Après, le titre en lui-même, The Plucky Squire, c'est quelque chose qui me parle pourtant. Donc peut-être que j'ai vu des trucs par-ci par-là, mais dans tous les cas, je ne me rappelle absolument pas. Ça a l'air juste avec l'affiche, parce que comme je vous disais, j'ai rien vu. L'affiche me laisse penser que c'est un jeu qui va être plutôt orienté pour les plus jeunes. Après, voilà, à voir ce que ça peut donner, un petit jeu d'aventure mélangeant 2D, 3D. Si c'est bien fait, ça peut être sympathique. Sortie suivante, ça sort le même jour et uniquement sur PC cette fois-ci, il s'agit du jeu Fera, The Sundered Tribes. Il s'agit d'un jeu d'action RPG de chasse aux monstres développé et édité par Massive Damage. Prenant place dans un univers fantastique et post-apocalyptique, ce titre nous invite à incarner un chasseur devenu leader de sa tribu après avoir réussi à terrasser un behemoth. Au vu de ce nouveau statut, il a désormais la charge de gérer la reconstruction de son village tout en le protégeant des autres menaces présentes dans la région. Pour ce jeu, j'ai juste vu quelques petites images par-ci par-là. Visuellement, ça a l'air plutôt sympathique, ça a pas l'air ultra réaliste, enfin ça se veut plutôt, je sais pas comment dire, un petit peu dans le même style que Tunic par exemple au niveau des graphismes, pour celles et ceux qui visualiseraient. Curieux de voir ce que ça peut donner, à voir si c'est un jeu immense ou pas. Parce que ça parle, comme j'ai pu vous le lire, de défendre en gros et de reconstruire son village. Donc est-ce qu'on va rester dans la même zone? Alors de ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir pas mal de végétation dans le sens, enfin pas mal de forêts. Donc est-ce que ça va être quand même varié au niveau des décors ou pas du tout? Je ne sais pas, mais à voir ce que ça peut donner.
Sortie suivante qui sort cette fois-ci le mercredi 18 septembre uniquement sur PC, il s'agit du jeu GT Manager 24. Il s'agit d'un jeu de gestion de course automobile développé et édité par The Tiny Digital Factory. Dans ce titre, les joueurs et les joueuses doivent prendre les rênes de leur propre écurie automobile et tout faire pour la mener à la victoire dans les différentes catégories GT et Hypercar en supervisant correctement et efficacement le développement de leur voiture, la stratégie en course, le recrutement, les finances, etc. etc. Bon bah j'ai pas grand chose de plus à dire que ce que je viens de vous lire, c'est un jeu de management qui concerne l'automobile. Alors l'automobile en soi j'en suis pas plus fan que ça, même si les jeux de course je trouve que c'est sympathique. Après du management de voitures GT, je sais pas. C'est un peu comme pour le cyclisme. Il y avait un jeu, je me rappelle plus, mais je vous avais parlé il y a quelques temps d'un jeu de management de cyclisme qui pourtant j'aime encore moins le cyclisme, mais le jeu avait l'air vachement complet, vachement sympa. Donc j'ai envie de dire, si ça propose du contenu intéressant, ça peut être bien pour un peu tout le monde. Sortie suivante, il s'agit du jeu Enotriad Last Song. Ça sort le jeudi 19 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un action RPG de type Souls-like, c'est incroyable, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, développé et édité par Giamma Games, plongeant les joueurs et les joueuses dans un univers inspiré du folklore italien, tiens, ça change un petit peu, ce titre les invite à incarner un sans-masque. D'accord, quoi est-ce que c'est un sans-masque? Bref, grâce notamment à sa faculté à porter les masques de ses victimes afin d'endosser leur rôle, ça doit être ça ce que c'est un sans-masque, celui-ci a pour mission d'affronter et vaincre les dramaturges responsables d'un fléau appelé Canovaccio, une pièce de théâtre éternelle maintenant le monde dans une stase surnaturelle. Ok, alors le pchit a l'air ultra chelou, mais j'ai envie de dire, au niveau du style, au niveau des visuels, au niveau de l'histoire, du lore de manière générale, j'ai l'impression que ça propose quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Parce que c'est vrai que les Souls-like, bon, hormis, c'était quoi déjà? Crab's Treasure, un truc comme ça qui est sorti cette année, ou qui était un Souls-like, où on incarnait un Bernard l'Ermite. Donc ça, pour le coup, ça changeait complètement. Mais là, celui-ci a l'air de changer un petit peu d'univers. Après, j'ai pas vu du tout de visuel. J'ai peur que ça ressemble... Enfin, j'ai peur. Pas forcément une crainte, mais que ça ressemble un petit peu au style gothique qu'on pouvait retrouver dans Bloodborne, même un petit peu dans Lies of P. J'espère quand même que ça va changer un petit peu. Après, en tant que Souls-like, bon, on verra si ça arrive à la hauteur des plus grands notamment. Et nous arrivons à la dernière sortie de la semaine. Cette fois-ci, ça sort le vendredi 20 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du jeu Frostpunk 2. C'est un jeu de gestion et de survie développé et édité par 11 Bits Studio. Suite du premier épisode sorti en 2018, cet opus se déroule 30 ans après le blizzard apocalyptique qui s'est abattu sur la Terre. Le climat étant toujours aussi glacial et les conditions météorologiques difficiles, le joueur ou la joueuse doit à nouveau diriger et développer une métropole et sa population en récupérant des ressources, affrontant les menaces extérieures et faisant des choix moraux qui auront des conséquences sur le déroulement de la partie. Bon, en gros, c'est un petit peu comme le jeu Fera dont je vous ai parlé tout à l'heure, sauf que là, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Je n'ai pas touché au premier Frostpunk qui est sorti, comme ils le disent, en 2018, même si c'est un jeu qui, de ce que j'ai pu lire, il a quand même eu des bonnes notes de manière générale, mais vous n'êtes pas sans savoir que les jeux de gestion, ce n'est pas forcément mon fort, même si, enfin mon fort, c'est pas forcément ce que j'apprécie. Je me démerde sur des jeux de gestion, mais c'est pas forcément là-dessus que je m'éclate encore une fois. Mais malgré ça, l'univers dans lequel, qui nous est proposé dans ce jeu a l'air plutôt cool. On va être honnête. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de possibilités. J'avais vu quelques images justement avant de vous en parler. Il a l'air d'avoir pas mal de possibilités. Graphiquement, ça a pas l'air dégueulasse. Donc j'ai envie de dire, si vous avez aimé le premier, il y a des chances que vous appréciez ce deuxième opus. À voir après dans les faits. Et nous en avons terminé pour cette session de l'actu des mouches. La semaine prochaine, il y a quelques sorties ciné, dont le Mégalopolis de Francis Ford Coppola, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment lors du Festival de Cannes. Je vous cache pas que moi c'est un film que j'attends et que j'irai voir. Après on verra pour le reste. Côté jeux vidéo, il y a quelques sorties. Il y a le nouveau Zelda notamment, on en parlera la semaine prochaine. Et surtout, attention, il y a encore un nouveau jeu de simulation de foot. C'est absolument incroyable. Je vois pas pourquoi il y a autant de jeux comme ça qui sortent. Mais bon, bref, on verra ça la semaine prochaine. Dans tous les cas, même si
J'ai pas pu trop rentrer dans les détails, pour les films et pour les jeux, vu que j'ai pas regardé les bandes annonces, sauf celles et ceux que j'avais vus auparavant. J'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à certains films et de jouer ou de tester certains jeux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. J'espère que j'aurai un petit peu plus de temps pour la préparer, pour justement vous montrer davantage de bandes annonces et rentrer un peu plus dans les détails. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.